Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma Mercedes C200 CDI de 2006 que vous connaissez tous. Donc voilà encore une intervention. Donc je me suis aperçu l'autre jour en remontant mon véhicule que j'avais les roulements arrière de HS. Donc ils commençaient à être vraiment usés. Et je ne sais pas pourquoi pourtant c'est pas la première fois que je démonte mes disques. J'étais parti sur des roulements incorporés au disque. Donc comme les disques avaient été changés une fois quand j'étais au sport d'hiver et que c'était resté bloqué, donc mes changé flexible de frein étrié, et je sais pas pourquoi je m'étais dit que c'était mes roulements étaient neufs. Donc c'est complètement faux, alors que t'as pas les roulements sur les disques, c'est vraiment à part, donc c'est dans le moyeu, donc n'importe quoi, je sais pas pourquoi je suis parti sur cette base là. Et donc je me suis aperçu donc mes roulements, quand ça tournait, tu verras tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que quand je prenais ma main, pas quand il y a la roue à poste, mais à la main, quand je tourne au niveau du moyeu, ça fait comme si ça faisait des facettes, clac, 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 clac. Et il y a un petit ronronnement aussi, donc voilà, donc je vais les changer. Donc j'ai acheté donc deux roulements. Donc c'est un kit, hein, donc un kit de un roulement, donc faut prendre deux boîtes. Donc on trouvera, donc ça c'est la marque. Attends, je vais prendre l'autre parce que c'est à l'endroit. C'est la Stark, donc toi j'ai les références ici. Dedans on peut trouver un gros roulement. C'est pas comme à l'avant où tu trouveras un roulement conique et un roulement plus fin de ce type-là, mais plus fin avec une cage. Donc là ça n'a rien à voir. Ensuite, on va trouver donc l'écrou de ton cardan, bien sûr, ainsi qu'un gros circlips. Donc voilà ce qui est fourni avec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lever mon véhicule, je vais retirer les roues, je vais enlever l'étrier, le disque, l'écrou de cardan, ça c'est sûr. Et après, est-ce que c'est comme sur l'avant où tu tires uniquement sur le moyeu, il y a tout qui vient? Ça, je ne sais pas encore, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti, on lève le véhicule. Je sens que ça... Bon, ça... D'accord, il y a les plaquettes, il y a tout qui lèche un petit peu. Mais normalement, un roulement, quand il est mort, ça te fait, comment dire, un ronronnement. Tu peux avoir du jeu, hein, comme à l'avant, ça c'est possible aussi. Et puis voilà, quoi. Donc tu as pas mal de choses qui peuvent... Surtout le ronronnement, en général, ça commence par là. Et ce que je voulais dire, c'est que bah, là, j'ai pas de jeu parce que je l'ai pris vraiment à temps. Donc il est... À force de rouler, si tu fais rien, bah, ton roulement il va finir par s'éclater, hein, tout doucement. À petit feu. Bon, voilà, là, il n'y a rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Là, l'histoire des facettes, quand je tourne avec le pneu, je le sens pas. C'est surtout à la main. Quand j'enlève, je vais te montrer, je vais retirer ma roue. Et quand je vais attraper ici, au niveau du disque, hein, la fixation, c'est là que quand je tourne, c'est là que je sens les facettes. Je le sens mieux. Donc le véhicule est en l'air, donc je vais mettre mes petites chandelles. Je vais commencer un côté, donc histoire de voir comment on le fait, et après je te montre. Allez, à tout à l'heure. Donc ça y est, je vais pouvoir filmer maintenant le côté gauche, je viens de faire le côté droit, donc côté droit ça s'est bien passé. Donc tu vas pouvoir constater par toi-même que c'est pas évident à faire, parce que tu as beaucoup de choses à démonter. En gros, tu as tout à démonter, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu enlèves la roue, il va falloir que tu enlèves l'étrier, que tu accroches, que tu enlèves le disque, que tu enlèves l'écrou de cardan, que tu enlèves toutes les biellettes de suspension, tout autour, les 4, le haut de la barre stabilisatrice. Après derrière, tu as une pièce en plastique qui permet de passer ton câble de frein à main à dégager. Tu as une autre, c'est un genre de capteur à dégager aussi. Tes garnitures de frein à main. Et puis une fois que tu auras tout viré, il va falloir enlever tu verras au niveau du moyeu, le séparer en deux. Enlever le gros circlips, virer le roulement, remettre le nouveau roulement, bien sûr avec la tôle, puis remettre tout ça en place. Et après tu fais tout le contraire. Tout ce que tu as démonté, il va falloir le remonter. Prendre des photos pour le démontage des garnitures de frein à main, c'est important de bien remettre correctement, parce que tu as des ressorts, donc pour pouvoir bien les positionner. Donc tu verras, je vais tout te montrer en détail. Allez, c'est parti. Donc comme tu peux voir, je vais lever la voiture des deux côtés, parce qu'après pour le réglage du frein à main c'est mieux. Ensuite, chandelle, j'ai mis sous le pont. Donc
Donc là maintenant je vais retirer ma roue tout simplement. Hein. Donc t'enlèves l'enjoliveur. Ensuite c'est du 17. Allez, c'est parti. Voilà. Non. Ensuite, il faudra enlever. Donc on va virer l'étrier. Donc l'étrier ici, on va le dégager, c'est du 16. Si je dis pas de bêtises. Donc ici, un dégagé. Celle-ci, pareil, à enlever. Tenir la caméra et de desserrer. Voilà, c'est de faire ce qu'on peut. Voilà, ça vient. Donc ça y est, les deux vis sont retirées. Tu les mets de côté. Ensuite ici tu tires sur ton étrier. Ça vient. Tu passes dans l'œilleton un petit câble électrique que tu accroches au ressort de ton amortisseur pour pas que ça pende. Sinon tu risques d'arracher ton flexible de frein. Donc ça va pas le faire. Voilà. Tu fais un nœud en tortille pour pas que ça se desserre, pour pas le faire tomber. Voilà. C'est comme ça. Et ça, tu touches plus. Ensuite, on va défaire. Ici, c'est du 27. T27 en Torx. Donc il te faudra un cliquet. Moi, c'est du 3/8 qui va avec la petite mallette. Donc cette mallette là, hein, que j'ai eu chez, vous connaissez tous, hein, que j'ai eu chez Noroto. Donc il te faudra un embout 27, l'adaptateur, le cliquet, parti. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tout, hein, tu retires ton disque. On va desserrer l'écrou de cardan, c'est du 30. C'est du 30 12 pans. Donc logiquement là ça a été rabattu dessus. Hein. C'est-à-dire que l'écrou tu viens l'écraser au niveau de du cardan. Et donc je vais essayer de l'enlever sans l'écarter, tu vas voir ça devrait venir. C'est bon, ça vient. Il faudra un nouveau qui est fourni avec ton roulement. Donc toi il est dégagé. Ensuite,
Je vais prendre des photos de mon, qu'on appelle ça, au niveau du sens de ta molette de réglage, la position des ressorts pour pas se tromper lors du remontage, parce que si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je risque d'oublier après peut-être la position et puis je risque surtout de mal les monter. Donc on va faire ça correctement. Donc je vais prendre des photos. Parce que tu vois ici tu as un, je sais pas si tu vois, attends, je vais me rapprocher. Tu as un ressort vachement fin. Donc le ressort fin, lui il sert uniquement, il est au niveau de la molette pour se repérer. Et ici tu as un gros ressort et c'est au niveau du réglage du frein à main. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc il faudra enlever cette vis là. Donc il y a viré ça, c'est du, comme je te dis, c'est du 21 de mémoire. Et là, ce qui arrive derrière, l'autre partie, hein. Je sais pas ce que je filme. Voilà, ça c'est du 22. Donc avec une clé mixte en 22 là et l'autre côté au pétard. Avec... J'ai dérapé. C'est une grande vis à virer. On va virer celle-là, la billette du haut, que la partie côté moyeu, c'est tout. Dévisser ça. Ensuite, on va dévisser la. Je sais pas si tu vois juste en dessous. Hein. On voit la billette, c'est billetterie, c'est du E14 normalement en étoile, voilà dégagé. Juste en dessous, là on peut voir que c'est du XZN. Entre la biellette et entre les deux biellettes, il y a un truc 12 pans, c'est du XZN. Donc on va virer ça aussi. Donc du XZN M12, c'est ça. Donc on le met entre les deux biellettes, celle que je te parlais tout à l'heure, je vais te montrer. Donc voilà, commences par celle-là, XZN en 12, M12. Et celle-là c'est du 18, 6 pans. Donc ici un coup de pétard et tu bloques de l'autre côté. Donc essaye. L'écrou. Donc tu as cette petite rondelle, l'écrou, donc je vais retirer la vis. Pour ça il te faudra un chasse-goupille que tu rentres dans le trou tout simplement. Avec un marteau. Voilà. Là voilà. Donc tu verras que pour toutes les biellettes c'est exactement les mêmes. Tu remets ta rondelle dessus, tu remets ton écrou, de façon à ne pas le perdre, hein, bien sûr, c'est important. Ensuite, je sais pas si tu vois, et celle-là, tu vois, elle bouge. Maintenant on va faire celle qui est plus ici. C'est exactement la même chose, le fait d'enlever celle-là, ça va te permettre d'avoir accès à la vis, pareil en XZN, de façon parce que autrement tu ne pourras pas la dévisser, quoi. Donc il faut commencer d'abord par celle-là. Là c'est pareil, hein, c'est du M12. Donc là je remets mon cliquet, mais ce coup-ci je vais le mettre là, je vais te montrer. Et l'autre c'est au pétard, la même chose. C'est rien. Elle se trouve ici. Allez, c'est parti, on fait exactement la même chose. 18 M12. Voilà. Ça donne un peu plus galère à avoir. Tu verras, on va taper dessus un peu. Elle sort un
peu. Ouais. Ensuite tu reprends pareil ton chasse-goupille. Voilà. Donc comme tu peux voir, elle s'est libérée. Ça fait la deuxième. Donc pareil, tu remets ton écrou, tu remets ta rondelle. Ensuite, on va attaquer la biellette stabilisatrice. Ouais, c'est ça. C'est E14 étoiles, c'est ça. Pareil, c'est en 3/8. Toujours le même coffret. Hein. Il y a rien de spécial. Ah, viens. Alors que la partie haute, ça suffira. Donc ça, c'est du 18, toujours pareil. Et de l'autre côté, c'est du M12, ce qui va à l'autre bout de la vis. Que tu attrapes par en dessous. Hein. C'est-à-dire pas ici. Hein. Ok. Allez, c'est parti. On va desserrer ça. C'est bon, c'est eu. Et voilà. Avec son écrou, même taille exactement. Hein. Donc voilà, t'enlèves cet écrou là, t'as pas moyen de passer le pétard, donc tu es obligé de le faire à la main. C'est du 17. Donc à œil c'est très très bien. Donc là tu vois, on voit la biellette, c'est juste derrière la biellette, entre le câble, donc tu as cette partie là au niveau du câble qu'il va falloir dégager. Et donc c'est je crois que c'est du E10 ou E12, je sais plus. On va regarder ça, il faudra virer ainsi que celle avec le cavalier. Voilà. Celle-là dégagée aussi également. Donc tu en as deux. Donc ça y est, je viens de prendre en photo donc les ressorts, tout l'ensemble sous différents clichés, de façon à pas être embêté tout à l'heure. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la mâchoire de frein. Donc pour être bien sûr de ne pas être embêté, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer d'abord les petits ressorts de maintien, histoire d'avoir un peu plus de jeu. Et ensuite je vais après je vais tout enlever tout simplement. Donc pour ça je vais prendre une pince plate. Si je la retrouve. Pour commencer. Pas loin. Ah bah elle est bon, un seul pour l'instant. Bon, ça ressemble à ça. Ça ressemble juste à ça. C'est un petit crochet hein, que tu viens pousser et d'un quart de tour ça se prend dans la tôle. Tu fais exactement pareil avec l'autre. C'est bon. Donc là, ce que je peux voir, c'est que la partie basse. Attends, on va être de l'autre côté. Donc là, comme tu peux voir, ça bouge pas mal. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Je vais faire levier. Et j'ai retiré la molette. Tu fais gaffe, il y a un sens. T'as deux plats. Il faut qu'elle soit libre. C'est-à-dire qu'ici, il faut que ça puisse tourner. Si ça ne tourne pas, c'est que tu auras un problème pour le réglage tout à l'heure. Je remets ça ensemble, tu ne les perds pas.
Donc essaye de virer l'autre ressort, vraiment c'est le but du jeu. Voilà. Ah bah tu vois là, il est vu. J'y arrivais pas tout à l'heure, là j'y arrive maintenant. Donc ça c'est fait. Voilà, tu vires tout. Donc, tu remets les ressorts dessus pour pas que ça se perde, hein, tout simplement. Et tu verras qu'ici, il y aura, comment dire, cette partie plate a un rôle, c'est-à-dire qu'elle va rentrer. C'est ça, tu le vois pas au démontage. Elle ira dans cette partie-là. D'accord? Et l'autre partie, elle ira dans la pièce qui ira sur le... On appelle ça la pièce où tu vas passer ton câble de frein à main. Bon voilà, donc je retire ça. Donc je ne les perds pas. Donc le deuxième ressort c'est ça. Et par contre on va faire attention parce que tu as une goupille à dégager pour pouvoir retirer ton câble. Et surtout ne pas la perdre parce que là t'es mal. Voilà du E10 là, avec double rallonge, un petit cliquet et ça le fait. Donc là pareil, toi, le filet flexible, juste en dessous tu as une vis, c'est du E10 également, tu la retires. Et après tu récupères la patte où il y avait le câble électrique. Parce qu'elle est prise sur le câble de frein. Donc tu vois c'est celle-là. Tu la récupères. Donc là je sais pas si tu vois. Ici, pour retirer, une fois que tu as retiré ton cavalier, hein, attends, une fois que tu as bien dégagé ta vis de 10, celle que je t'ai dit, de E10, essaye de passer un tournevis comme ça. Tu grattes, tu insères, tu fais levier et il va se décrocher, tu vas voir. Tu tires la main dessus, c'est censé venir. Voilà. Donc lui tu le mets de côté, tu touches plus. Ah, ça c'est bon. Maintenant on va enlever au niveau du frein à main. C'est la partie où il y a le frein à main. Donc ça tu le déplies. Et regarde, on voit ton câble. Et regarde, il y a un axe, tu vois. Il y a un truc qui est en train de c'est une petite goupille qui s'enlève. Donc tu la pousses de façon à l'enlever. Donc voilà la goupille. Ensuite, tu viens là, donc on peut voir qu'il n'y a plus rien. Et tu n'as plus qu'à tirer dessus, hein, tout simplement. Et ça te reste dans les mains. Et là on peut voir que le câble il est tout seul. Donc on va pouvoir le tirer de l'extérieur. Bon, toi je viens de le retirer, hein, il est juste là. C'est ton câble. Donc il est plus pris donc, dans le moyeu, à l'intérieur de tout ça. Donc là maintenant j'ai tout viré normalement. Il n'y a que celle-là là, qui est un peu collée parce que c'est une rotule. J'ai pu enlever qu'on appelle ça, l'écrou. Mais lui en général c'est plus compliqué à retirer. Donc j'ai tapé dessus tout à l'heure avec une rallonge, histoire d'essayer de le décoller. Donc on verra bien. Donc là je vais essayer de le retirer. Donc ça y est, donc avec le doigt au centre du moyeu, tu pousses ton cardan vers l'intérieur. Tu fais gaffe qu'il ne se barre pas du pont, parce que s'il part du pont, le problème c'est que c'est l'huile qui va couler. Et puis donc comme je peux dire, ici c'est au niveau de la rotule là que c'est encore un peu coincé. Donc est-ce que je suis en train de filmer? Ouais, voilà ici là. Donc il va falloir que j'essaye de le dégager. Et après tout l'ensemble va venir. Ok. Donc il va falloir que je tape sur le bras. Et justement je vais essayer de prendre un arrache-rotule et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Donc pour pouvoir arriver à l'avoir, tu le mets horizontal, tu mets l'écrou, tu tapes un coup sec et ça vient. Ok. Voilà.
Hop. On va le remonter et on le retire. Ça y est, je l'ai eu, enfin. Donc voilà, maintenant le but c'est de retirer cette partie-là, hein, tout simplement, du moyeu. Parce que en dessous, c'est-à-dire que quand on aura viré cette partie-là, tu as un gros circlips qui se trouve juste derrière. Et après on pourra le dégager. Donc je vais essayer de retirer ça. Donc c'est du E10 pareil. Et là tu as deux de 13. Deux vis de 13 de ce type là. Donc ça c'est les hexagonales. Bah, les Torx. Et l'autre en 13. Tu vois, c'est un embout comme ça avec une clapip, ça le fait très bien. Voilà. C'est là pareil. Donc, toi, le problème c'est qu'on ne peut pas la dégager. C'est que si tu as besoin de changer ta tôle, en gros tu es obligé de faire ton roulement avec. Donc tu vois, donc tout à l'heure il ne faudra pas se gourer quand je vais vouloir la remonter. Donc là j'ai essayé de le remettre. Et puis je vais essayer de... Je sais pas si ça va m'aider finalement le fait que je l'ai enlevé. Parce que c'est vrai que c'est galère pour arriver à le sortir. Donc voilà, il faut le coincer dans l'étau. Tu mets là, les deux pattes les plus près, hein, tu serres. À l'aide de ça, à la masse, tu mets ça au centre et tu tapes. Le but c'est de le sortir vers moi. Ça descend tout doucement. Ça devrait le faire. Voilà, c'est bon, ça vient. Il se décolle. Je sens que le roulement il va s'arracher, bien sûr. Et ouais. Donc voilà, une première bague qui est dégagée. Donc tu vas voir que c'est vraiment celle de la rigolade. Donc la tôle, tu ne cours pas, elle est comme ça, donc tu l'enlèves. Tu la laisses à plat et on la remettra dans le même sens tout à l'heure. Donc là, comme tu peux voir, il y a un circlips qu'il va falloir que je dégage. Allez, c'est parti. Là, je vais te dire que celui-là, c'est pas du petit circlips, et puis tu verras qu'il est super raide à enlever. Donc tu as intérêt à avoir une bonne pince. Et je l'ai eu, le voilà. Je vais te dire qu'il est raide. C'est un petit détail. Donc là maintenant, ce que je vais faire. Donc là maintenant tu peux, celui-là, pour l'avoir, puis j'ai retiré mon circlips ici, pour que je le mette dans la presse, comme ça, et que je pousse vers l'extérieur pour pouvoir retirer celui-là. Celui-là c'est de la rigolade. Tu vas voir qu'après celui-là pour l'enlever, accroche-toi. L'autre jour j'ai passé 2 heures. Impossible d'arriver à l'avoir. J'ai chauffé, j'ai essayé de le découper, je l'ai huilé, j'ai fait pas mal de choses. Bon, à la fin, forcément, je gagne toujours, mais c'est vrai que c'est pénible. Allez, c'est parti, maintenant on va dans la presse. Tu le mets bien à plat, hein. Là, faut qu'il soit... Tu le centres par rapport à ton vérin. Et puis on va... Tu vas voir, il va sortir tout doucement et sûrement. Ça, c'est pas un problème. Je vais mettre un peu de dégrippage. Ça va pas lui faire de mal. Voilà. Allez.
ce bruit là que je veux entendre. Il descend. Voilà. Donc le voilà, le vieux roulement. Donc maintenant on va s'attaquer à la bague. Là je suis en train d'inonder ma bague, tout simplement. Je vais y aller carrément au marteau burin. Ouais, je vais essayer. On verra bien ce que ça va donner. Sans abîmer bien sûr le moyeu. Le but du jeu, c'est de retourner à chaque fois, de façon à ce qu'il ne te mette pas en travers quand tu le tapes, parce que s'il se met en travers, bah, tu n'avanceras pas. Je suis en train de mettre des ongles de choc un peu partout. Allez, on va employer les grands moyens. Décapeur thermique maintenant. J'ai beau faire des traces dedans à la Dremel, j'ai beau taper comme un sourd, ça ne vient pas. Donc on va chauffer un peu. Au plus près. Ça bouge pas d'un pet les amis, c'est ça le problème. Ça fait au moins plus d'une heure que je suis dessus en train de taper comme un sourd. Regarde, j'ai découpé, j'ai fait des traces ici. Sur le fragilisé. Ici pareil, dans tous les sens. Et j'ai beau taper comme un sourd, j'ai beau mettre du WD-40, chauffer, tout ce que je veux. Bah, il a pas envie de venir, mais... Tu connais ma phrase, hein. Qui c'est qui gagne à la fin? C'est toujours le même. Donc tu vas voir, je vais l'avoir. Donc ça y est, j'ai changé ma méthode d'attaque. J'ai pris plus le burin, mais j'ai pris ça, un chasse-goupille que j'ai mis dans le trou et que je vais forcer vers le haut. Et avec l'autre main, je vais taper dessus, sans me taper sur les doigts, et en allant vers l'extérieur. Et c'est comme ça que ça arrive à bouger. Voilà, je mets comme je t'ai montré. Regarde, il commence à venir. Punaise. Bon voilà, une fois que tu arrives à ce stade-là, qui est décollé de ça, hein, tu le remets et tu y vas directement au marteau burin. Tu auras plus de force et moi tu es sûr qu'il va dégager. Ouais, logiquement. C'est bon, il vient, il vient, il vient. Il est prêt à sauter. Prêt à sauter les amis. Allez. Je vais essayer de prendre ça. Donc on va essayer de le
pousser dans l'autre sens. Voilà. Et le cauchemar est terminé. Et de travers ici, donc logiquement il devrait dégager. Attention. C'est bon, voilà. Enfin, je l'ai eu. Enfin cette saloperie. J'ai dit que j'allais gagner à la fin. Bon, ouais, c'est terminé, ça, je suis essoufflé. Je sens plus mon bras droit à force de taper avec la masse. Donc voilà, le plus dur est fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter le reste, hein, tout simplement. Allez, c'est parti, je te montre. Donc voilà, dans le fond là, on peut voir qu'il y a un arrêtoir. Tu vois, la petite bordure qu'il y a derrière, c'est l'arrêtoir de roulement qu'on peut voir. Attends, je te montre mieux, voilà. C'est l'arrêtoir, tout simplement. Et donc on va rentrer le roulement par le devant et on ira jusqu'en butée en bas. Voilà ce qu'il y a à faire, tout simplement. Une chose très importante, tout à l'heure tu verras quand on va vouloir remettre cette partie là, surtout pas presser là-dessus pour la descendre. C'est le contraire qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, en le descendant, tu vas pousser carrément le roulement, tu vas voir les billes, la bague qui va sauter. Donc il faut surtout pas faire ça. On va la rentrer à l'envers. Je te montrerai. De toute façon, est-ce que tu fasses pas de bêtises, sinon c'est mort. Donc là ici, comme tu peux voir, donc j'ai posé l'ensemble. J'ai mis une cale en dessous de l'autre côté, la verte, comme tu peux voir. Ça permet de garder un équilibre. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de le mettre au plus droit, mon roulement. Et on va l'enfoncer jusqu'à la butée. Tout simplement. Donc là, je vais mettre du WD-40 dans la gorge, partout, pour que ça glisse au mieux. Voilà. Ensuite, on va positionner le roulement, que je vais mettre aussi du WD-40 dessus. Voilà. Donc, le but, c'est de le mettre bien droit. Voilà, tu vois. 81, c'est 80 peut-être. Je vais mettre le 81 pour être sûr d'appuyer partout. Allez, c'est parti. On descend tout ça. Ah bah aujourd'hui c'est mieux. Hier il s'était mis en travers. J'ai vraiment galéré. Donc là franchement là c'est cool. Bon là c'est normal, tant que ça force pas, c'est que c'est bon. Il prend sa place. Le but du jeu, c'est qu'il soit suffisamment enfoncé pour que tu puisses remettre ton circlips. Donc là je vais contrôler vite fait. Là il doit me rester peut-être 5 mm pour l'avoir. Ah, là on a entendu. Là, je vais descendre jusqu'à ce que ça durcisse un peu. Voilà. Alors, je pense que c'est bon. Je vais contrôler maintenant. Voilà.
J'ai oublié d'appuyer, j'ai entendu le gros clac. Donc si j'ai entendu le clac, c'est que c'est bon signe. Donc là, on redéfait la presse. On va contrôler qu'on puisse remettre le circlips. Voilà, donc ici, comme tu peux voir, il y a la place, la gorge est apparente, donc on va pouvoir remettre le circlips en place. Le nouveau, un neuf. Bon, voilà, je reprends un circlips tout neuf. Tu as vu l'épaisseur quand même, il est quand même assez épais. Donc tu as intérêt à faire gaffe de ne pas le prendre dans la tête, parce qu'il a tendance à voler assez facilement. Le problème c'est que ma pince, elle est limite d'écartement. Elle a tendance à riper un peu. Donc tu as intérêt à faire attention. C'est bon. Donc voilà, donc il est bien dedans, hein. Il n'y a pas de souci. Là, si c'est bon, c'est impeccable. Surtout ne pas oublier de remettre ta tôle, sinon tu vas être en galère. Voilà. Tu peux voir, c'est un sens. On remet les vis autour. 1, 2, 3, 4. Tu verras, c'est vraiment la partie la plus... Ce qu'on a fait là, c'était vraiment la partie la plus dure. C'était surtout la bague qui a du mal à partir. C'est vraiment ce qui est le plus pénible à faire. Après le reste, dans l'ensemble, ça se fait bien. Ensuite, la clé 13, je peux aller dans le bazar. C'est là ici. Voilà, c'est serré. Bon, maintenant que c'est fait, il ne reste plus que l'autre partie à remettre, à réemboîter là-dedans. Donc on va pas le faire comme ça en appuyant, parce que si tu appuies derrière, tu vas avoir la malheureuse surprise de dégager ton roulement. C'est-à-dire la bague extérieure et tout qui va dégager, et tu vas te retrouver avec la partie intérieure qui va sortir et tu verras tes billes. Donc surtout pas dans ce sens-là. Surtout pas comme ça. Donc on va le mettre lui vers le bas. On va mettre un appui là-dessus et on va le descendre tout simplement. Mais avant tu nettoies vite fait ton truc là quand même, que ce soit assez propre. Voilà. On va mettre du WD-40 dessus, histoire de le lubrifier un petit peu, pour pouvoir mieux le faire pénétrer à l'intérieur du moyeu. Et ça va se faire tout seul, tu vas voir.
Donc voilà, un coup de W40 là-dessus, donc tu le poses là-dessus. Ensuite, c'est la partie où il y a le circlip, il faut que tu mettes, hein, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ensuite, on va mettre ce qui est le plus gros qui puisse être en appui. Ah, c'est trop gros ça. 81 c'est trop gros, il va me gêner. Donc, je vais mettre du 76. 76 ça devrait le faire. Voilà, qui rentre dedans bien à plat. Comme ça. Bien par-dessus. Et puis bah là après on n'a plus qu'à mettre ce qu'il faut. Et le but c'est de le faire rentrer sur la partie qui est inférieure. Je vais mettre une douille. Normalement c'est censé descendre relativement bien. Ouais, ça descend bien, je le sens. Ouais, il descend un peu doucement, il se met en place. Dès qu'il y a un point dur, bah t'arrêtes. Logiquement, c'est bon. On va regarder ensemble ce que ça donne. Donc ça y est. Donc là tu peux voir, il est mis en place, il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a pas de jeu, tout est rentré normalement. Donc voilà pour ce matin. Donc je vais manger, je vais partir au boulot et je me rattaquerai ce soir. Donc je te montrerai tout le reste un peu plus tard. Allez, ciao. Ouais, ça y est, phase remontage. Nous sommes le matin. Donc on va commencer par mettre la partie caoutchouc, donc celle-là, là, au niveau du bras, et mettre celle qui était pénible à enlever, celle-là, là, avec l'espèce de rotule. Tu verras, c'est galère. Parce que la billette qui t'enquiquine. Une galère les amis, pour remettre cette vis là, tu es obligé de prendre un tournevis et essayer de rehausser de façon à ce que les trous s'alignent. Voilà. Et bon, toi, avec un tournevis plat, tu mets dedans et c'est... Donc voilà, donc là j'ai remis le cardan, je le remets, comment dire. Donc tu commences par la vis qui est ici, hein, celle que je te disais, hein, celle-là. Donc j'avais perdu l'écrou, ça fait une demi-heure que je suis en train de le chercher et finalement il était coincé dans le moyeu. Ici. Donc j'ai perdu une demi-heure déjà sur le montage rien que pour retrouver l'écrou. Ensuite, donc tu mets le cardan, donc tu le rentres dans le trou, hein, tout simplement. Et une fois que tu as mis ça, tu remets la fameuse biellette, l'espèce de rotule, là, c'est que je te prends. Donc celle-là, tu la. Par contre, on mettra en dernier la biellette stabilisatrice. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord mettre le câble de frein? Sinon, tu seras obligé de redéfaire parce que la clé elle passe pas pour serrer. C'est la clé étoile. Donc logiquement, c'est censé rentrer sans visser. C'est censé se mettre correctement, sauf que j'y arrive pas. Donc je la visse et elle finit par grappiller et avancer dans la biellette et après ça dépasse. Et ensuite, normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, celle-là, tu la serres à fond. En premier, sinon, quand tu vas mettre l'autre,
tu pourras pas serrer celle-là parce que la vis ne passera pas. Donc la deuxième, tu peux la mettre normale, bien la bloquer. Donc voilà, j'ai dû mettre une BTR en bout de la rotule. Pourquoi? Parce que ça tournait dans le vide. Donc voilà, donc tu mets ça au bout. Donc ça peut être du BTR, ça peut être du Torx en fonction de ce que tu avais mis comme biellette. Hein, donc peu importe le diamètre, il faudra que tu regardes ce que tu as de monter sur ta voiture. Donc voilà, donc c'est serré de ce niveau-là, donc il n'y a plus de soucis. Ouais, c'est du BTR de 5, tout simplement, sur ce modèle-là. Donc voilà, on refait le tour de ce qui est serré. Donc ça, c'est bon, c'est serré, c'était du 21 d'un côté et 22 de l'autre. Ensuite, ici, 18 M12 pour celle-là. Là, pareil. Ici, 18 M12. Pareil de l'autre côté. Ensuite, en bas, je t'ai dit BTR. Et c'était du 17. Là, c'est une espèce de petite rotule. Donc là, c'est bon. Ensuite, il reste celle-là, mais je ne l'ai pas encore mise. On va mettre d'abord le frein à main. Et c'est les deux cosses, la petite prise avec l'étoile, c'était je me souviens plus, du E10 ou E12, je me rappelle plus. Et puis l'autre, le câble de frein à main à faire passer dans le trou en bas. Et puis voilà. Déjà pour commencer, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, cette petite prise à remettre, hein, tout simplement. On va l'emboîter. Donc ça y est, c'est bien remis, c'est bien serré. Donc maintenant, on va passer le câble dans le trou par derrière. Donc le câble il est là. Il n'y a plus qu'à mettre. Bon, ça y est, le câble dépasse. Ici, tu remets dans le cavalier. Alors pour remettre la patte, t'accroches-toi pour remettre la vis. Une crise de nerfs, mais punaise, ça fait une demi-heure que je suis en train de me battre. La patte qui se décale, il faut tourner le câble en même temps pour tomber face au trou, tenir la vis, mettre l'outil. Et franchement, une prise de tête, mais jamais vu ça, quoi. Enfin bref, ça m'a bien énervé. Bon, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Maintenant, on va remettre tu n'oublies pas de remettre ton écrou de moyeu. Là, maintenant qu'on a mis le câble qui dépasse, on va s'occuper des tambours aussi. Des garnitures de frein à main. Donc on va devoir remettre la petite goupille, remettre donc je vais ressortir mon appareil photo parce que je me souviens plus en quel sens c'était exactement. Et puis je vais tout te montrer, on va continuer. Hein. Donc voilà, donc tu as mis ton axe, tu l'as replié et tu le remets comme ça, tout simplement. Faut que là, pris cette position-là, tout est bon. Après, on va mettre les mâchoires. Donc voilà, pour te montrer, il ressort, ouais, celui-là, quand tu auras mis ta garniture. Donc tu vois, il faut qu'il aille dedans, tout à l'heure. Tu appuieras bien à fond et le fait de le tourner, il s'accrochera, tu pourras plus le retirer. C'est pour ça qu'il faut l'écraser et tourner. Et ça, ce sera quand tu auras mis ta garniture en place. Ok. Donc voilà, j'ai mis un peu de graisse juste là-dessus, hein. Juste en dessous, sur les deux pattes. Donc voilà, donc j'ai mis la graisse comme tu as pu voir. Ici, tu mets le côté, toi, cette partie-là, comme ça. Au niveau du creux, ici, de ton frein à main. Tu vois, ici, tu as une... Voilà, comme ça. Voilà, il faut qu'il s'emboîte dedans. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté, par en dessous. Cette partie-là, dans ce sens-là. Tac, et on va le remonter. Ok. Mais pour pas que ça se barre, on va mettre les ressorts en place tout simplement. Je suis en train de me prendre la tête. Je suis en train de me prendre la tête, les amis. J'arrive pas à le remettre. Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de faire levier en faisant pression sur la partie crantée. Attends, je vois. Ouais, je suis bon, j'ai fait l'autre jour.
ressort, il n'y a pas à chier. Je sais plus comment j'ai fait. Aïe 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 aïe. On va essayer de le plaquer correctement. Comme ça. Donc c'est comme ça j'ai fait le jour, je sais plus, vers le bas. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est en faisant vers le bas, ce sera plus facile. Ouais. Ah. Je savais que j'avais pas trop galéré l'autre jour quand j'ai fait ça. Voilà. Donc là maintenant, tu vois que ça bouge dans les deux sens. Donc là maintenant on va pouvoir essayer de l'aligner et de le fixer carrément avec les ressorts dedans. Donc voilà, donc là maintenant on va, c'est ta molette de réglage, donc on touche pas au câble de frein à main. Donc le but du jeu c'est de, comment dire, si tu pousses comme ça c'est pour écarter, et si tu vas dans l'autre sens, bah, pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, nettoyer le frein. Voilà. C'est pareil sur le disque. Un petit coup à l'intérieur à l'intérieur ici, hein. Tout autour, hein. Je passe un peu de toile émery et je vais passer un coup de nettoyant le frein également. Allez. C'est bon, on remet les vis de fixation. J'ai fait une approche. Ici, donc le but du jeu c'est de se régler avec le trou, avec la molette. Donc je vais essayer de te montrer. Je sais pas si on va arriver à voir, mais moi je sais que j'arrive à le voir à l'œil nu, mais il faut que je m'allonge pour voir la molette. Et après il faudra un tournevis tout simplement, plat, pour jouer avec soit desserré, soit serré. Ok. Donc un rappel, pour desserrer c'est vers la tôle, et pour serrer c'est vers le bas. Ok. Là, je crois qu'on doit pouvoir la voir, la molette. C'est normalement tu dois la voir là. Donc toi là je suis bien aligné avec ce trou là. On va se mettre tout en retrait. Donc enfin bref, donc elle est dedans, donc on la voit à l'œil nu de toute façon. Là je crois que je la vois là. Donc voilà, donc ce que j'ai fait c'est j'ai fait comme ça, j'ai serré à fond et après j'ai fait 3 fois. J'ai actionné 3 fois la roulette. 1, 2, 3. Ça a libéré. Bon voilà, tranquille. Maintenant ce que je fais, je remets mon étrier. Bon. Parce que si tu l'oublies, tu auras des soucis au freinage. Tu vas vite comprendre. Ta bêtise. Non, faut surtout pas oublier. Voilà. Tu écartes les plaquettes. Tu les mets sur le disque. Voilà. Attends, ça se sont mis de travers. Hop. Il sera peut-être temps de finir enfin la voiture. C'est comme le lendemain de Noël.
Ça fait je sais pas combien de temps que c'est en l'air. Et j'ai du mal, j'avoue, à me remettre dessus. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre dessus. J'ai des problèmes familiaux en ce moment. C'est pas gagné. Des grosses prises de tête. Donc l'envie de faire de la mécanique, tu vois, c'est un... Qu'on m'a souhaité un joyeux Noël, franchement. Je crois que c'est le premier Noël que je passe aussi pourri. Mais bon, c'est pas... Heureusement qu'il y a YouTube, ça me change les idées. On serre, donc c'était du... Donc c'était du... Tu resserres avec du 16. Pareil. Donc en bas, même chose. Aïe. Voilà. C'est bon, c'est serré. Ouais, tout à l'heure, je t'ai dit, tu fais de 3 la molette, tu mets 3 coups au niveau de la molette de façon à jouer dessus, c'est-à-dire... Donc tout à l'heure, je t'ai dit, tu serres à fond au niveau de la garniture, au niveau de la molette, de façon à ne plus bouger ta roue. Une fois que c'est fait, je t'ai dit, tu fais de 3 crans, non, tu fais de... Donc là, pour revenir donc au serrage du frein à main au niveau de la petite molette qui se trouvait au niveau de la garniture, je t'ai parlé tout à l'heure de 3 crans. Finalement, tu fais 1, 2, 3 et 4. 4 crans. Et là, tu vois que ça tourne librement sans frotter. Parce qu'autrement, tu sentais que ça frottait au niveau des garnitures. Ça venait lécher, mais il vaut mieux que ce soit un peu libre. Donc là, on va serrer les roues. C'est bon. L'autre. Serre à la 30. Alors, je connais pas le couple de serrage. D'ailleurs, je vais peut-être aller voir si. Je vais peut-être regarder si je trouve quelque chose là-dessus d'ailleurs. Là, je viens de regarder dans les RTA et je ne trouve pas le couple de serrage pour le moyeu. Donc, je vais serrer assez fort. Je pense que c'est pas trop mal. Ouais. J'ai mis 200 kg. 20 kg, pardon. Ouais, 20 kg. Voilà. Moi j'ai dû serrer un peu plus entre deux. J'ai dû mettre à 205 newton. Donc voilà. C'est ça que j'ai mis le frein à main. Donc là je vais rabattre sur l'écrou de cardan. Je vais prendre un chasse-goupille et je vais écraser de chaque côté. On va t'écraser un peu, toi. Tu mets ça dans la pompe. De l'autre côté, pareil. Là. Voilà, donc c'est fait, ça va plus desserrer.
Bon bah voilà, terminé. On mélange le lever. Je vais revérifier un truc derrière, sur l'autre côté. Et comme j'avais mis que 3 crans, je vais remettre 4 crans. Comme ça, je serai à égalité des deux côtés. J'ai oublié de te dire pourquoi on règle le frein à main comme ça, qu'on ne tire pas sur le câble. C'est que c'est pas un rattrapage automatique là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, tu joues sur la molette. Et puis en gros, chaque fois que ta garniture va s'user, il faudra refaire le réglage de cette façon-là, de façon à se coller au plus près du disque, à l'intérieur. Redesserrer un petit peu, ça fait que les garnitures, en diminuant, ça va se rapprocher. Et à la fin, il faudra les changer. Donc tu vois, c'est pas comme des tambours ordinaires. Ça se fait manuellement. Donc voilà, toi, il n'y a rien de compliqué. Allez, c'est parti, on va aller de l'autre côté. Je remets d'abord mon enjolive. Et voilà. Terminé pour ce côté. Donc là j'ai enlevé, donc, comme tu peux voir, la roue, pareil, même côté. J'ai enlevé l'étrier, pourquoi? Pour être sûr que ça ne soit pas faussé par les plaquettes. Donc je vais écouter. Voilà, on sent que ça lèche, mais un peu trop serré. Donc là tu te mets à midi moins 10 pour être sûr de trouver la molette. C'est la tôle. La tôle, j'ai l'impression qu'elle est tordue. Ah. Ah, punaise. T'entendez la tôle? Il faut que je règle le truc. Ça frottait, j'ai l'impression que c'était les garnitures. Tu vois, ça m'a trompé, c'est la tôle qui m'a induit en erreur. Voilà. On recommence. Ah punaise, c'est pas vrai. On serre à fond. Non, pas encore. Voilà. Là c'est bloqué, on recommence. Compliqué. Ça frotte encore un peu. On va faire encore un tour. Ah, ça semble bien là. Tu vois, ça tourne sans trop de frottement. On entend que ça lèche légèrement. Voilà. Je pense qu'on va rester là. Une fois que c'est fait, on va remettre l'étrier. Comme l'autre avec les deux vis de 16, on écarte. Attends, je vais mettre un coup de dégrippant. De dégrippant, de nettoyant frein, pardon. Je vais nettoyer aussi, pareil. Ça c'est bon. N'oublie pas de remettre tes deux vis de 16 là, que voici. C'est bien. C'est du bas maintenant.
ça se visse tout seul. Pareil en bas. Et bon. On va remettre là-haut. Et puis ce sera tout. Donc l'écrou c'était serré, il n'y a pas de problème. Voilà, et voilà, terminé. Deuxième tour de sécurité. Donc tu vois là, je suis sur au niveau du frein à main, au niveau de la pédale, je suis au 6e cran. Donc tu vois, s'il y a eu un souci au niveau du freinage, en gros, si ça n'avait pas suffi pour arriver à serrer, ma roue serait mise à tourner quand j'ai forcé sur la clé pour pouvoir la serrer. Donc tu vois, au 6e cran, ça va. Donc voilà, comme tu peux voir, ça tourne librement. Ce qu'on entend, le petit bruit de frottement, c'est les plaquettes, donc il n'y a rien de spécial. Ah, on entend la tôle aussi. Faut que je regarde au niveau de la tôle, que je la retourne légèrement, c'est ça qui a fait le petit bruit. Bon voilà, donc il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. Ça tourne librement, le frein à main freine, donc j'en conclus que c'est nickel, il n'y a pas de souci. Donc ça y est, la voiture vient de toucher le sol. Donc là je crois qu'on a fait le tour de la Mercedes, hein, vu tous les travaux qui ont été faits dessus. Donc là je suis bon pour ranger tout l'atelier, s'il y en a de partout. Attends, je te montre pas trop ce que c'est, regarde tout ce qu'il y a par terre. Enfin bref, c'est un vrai bazar, surtout du côté gauche. Et puis voilà, donc tu auras vu comment on change les roulements arrière sur une Mercedes. Bon, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est long à faire. Ce qui est chiant, c'est vraiment pour décoller le roulement, comme tu as pu voir, au niveau du... pas le roulement par lui-même au niveau de la presse, mais ce qui est resté sur la partie mobile. Donc tu vois, c'était vraiment une galère à taper pour le sortir. Donc il n'y a vraiment que cette partie-là qui est chiante à faire. Et le réglage du frein à main, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est... faut trouver la molette, c'est vrai qu'on a du mal on a du mal à voir, quoi. Donc voilà, terminé. Un tuto de plus, Mercedes. Donc ça c'était vraiment pour la fin 2020. Donc j'espère que je vais être tranquille maintenant. Un petit moment, parce que bon, les frais sont là quand même, parce qu'on n'arrête pas, c'est 40 € par-ci, 40 € par-là. Et ça roule pas beaucoup, donc voilà. Donc je te souhaite de bonnes fêtes pour le réveillon. Pense à t'abonner si c'est pas fait, mais actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis voilà. Donc sur ce, je te dis à très très bientôt. Allez, ciao et bonne fête.